sur votre cœur, si vous êtes debout, mettez la main sur votre cœur. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, éternel notre Père, Dieu Tout-Puissant d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu de Joseph, le Dieu de notre papa Apothéo, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Seigneur, tu nous as convoqués ce soir, nous avons répondu à ton appel. Seigneur, nous venons encore toujours apprendre. Alors viens ce soir encore nous édifier, papa. Viens parler à notre cœur, notre conscience, notre vie, afin que notre âme soit délivrée, nos caractères soient délivrés, afin que nous puissions être des bons exemples, mon Père, dans la société et pour toutes les personnes qui nous suivent, qui nous regardent. Père, je prie au nom de Jésus, que tu disposes les cœurs, les âmes et les pensées, afin que Saint-Esprit, mon Dieu, tu puisses te manifester au nom de Jésus. Et celui qui croit dise Amen. Bien entendu, mon frère et Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup, on peut s'asseoir. Merci d'avoir répondu présent à cet appel, à cette convocation de notre Dieu et notre Père. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu nous donne la force encore de toujours être assidu à sa parole. Amen. Alors, ce soir, nous allons parler d'un sujet important. Tous les sujets sont importants. Mais aujourd'hui, je vais encore, par la grâce de Dieu, réveiller encore votre conscience, votre foi, pour vous donner encore du tonus. Comme j'ai l'habitude de dire, l'Église représente comme une station-service. Le véhicule, il roule là, quand il voit que au niveau de son tableau de bord, le carburant, il reste un peu. Pour ne pas faire pâte sèche, il va directement dans une station pour pouvoir prendre encore du carburant. Donc lorsque nous venons à l'église, au fait c'est le carburant que nous venons prendre. Nous cherchons la présence de Dieu, le Saint-Esprit, nous venons encore nous recharger. Parce que le feu qui est en nous ne doit pas s'éteindre. Parce que si le feu s'éteint, le diable peut passer, peut entrer. Donc le feu ne doit pas s'éteindre. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous venons encore nous recharger pour encore aller vivre, pour aller se battre dans la vie, pour réussir, pour réaliser nos rêves, pour réaliser nos projets. Ça va? Donc aujourd'hui, nous sommes venus encore recevoir quelque chose de Dieu. Donc j'aimerais que chacun vraiment puisse se disposer pour faire son plein au maximum. Pour faire son plein jusqu'à ce que vendredi arrive pour qu'on fasse encore notre plein. Jusqu'à ce que dimanche arrive pour qu'on fasse aussi encore notre plein. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors mon thème d'aujourd'hui, c'est ne comptez pas sur les autres. Ne comptez pas sur les autres. Écoutez la voix de Dieu en vous. Ne comptez pas sur les autres. Écoutez la voix de Dieu en vous. Ne comptez pas sur les autres. Écoutez la voix de Dieu en vous. Et vous pouvez préparer en même temps le livre de Josué, chapitre 1, au verset 7. Alors, vous préparez déjà. Si vous avez de quoi noter, vous pouvez noter déjà pour garder. Je reprends le thème, c'est ne comptez pas sur les autres. Écoutez la voix de Dieu en vous. Alors lorsque déjà même, quand on entend le thème, chacun déjà va commencer par dire, ouais, ce thème-là vraiment c'est un thème important. Parce que quelque part un jour tu as compté si quelqu'un a besoin de t'appeler faux bon. Vrai ou faux? Tu as compté un jour parce que quelqu'un t'a promis 50 000, 100 000, 200 000. Il t'a donné un jour, le 10 du mois là, il faut me rappeler. Le 9 même, tu commences à l'appeler portable éteint. 10 même portable passe du 11, jusqu'à c'est 2 ans après son portable, ça commence à sonner. Tu as tellement compté sur les autres que tu as oublié que toi-même, tu pouvais être toi-même ton miracle. C'est toi-même la solution. Chers mères, chers pères, chers frères et sœurs, ne comptez pas sur les autres pour que Dieu puisse vous bénir. Ne comptez pas sur les autres pour réaliser un projet. Ne comptez pas sur un homme pour que cet homme-là puisse vous donner le miel et le lait. Ça va? Ne comptez pas sur quelqu'un. Parce que aujourd'hui, on a tellement compté peut-être sur notre maman, sur notre papa. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ne sont plus là. Nous sommes en difficulté. Bon, on ne sait pas laver l'assiette, on ne sait pas préparer, on ne sait pas chercher l'argent. Maintenant, si toi on t'a marié, tu ne sais pas préparer, tu fais quoi? Maman n'est plus là pour préparer, pour t'envoyer, pour qu'à midi, le mari vient trouver le plat. Tu fais comment? Un jour, il dit, ma chérie, mes amis doivent venir pour préparer sauce graine. Tu as les pays graines au marché, tu as préparé, tu as pilé, tu as déposé l'eau là comme ça, tu as même poisson. Tu n'as pas fait ça.
Donc, vous dites quelque part que l'éducation que nos parents nous donnent là, c'est pour nous rendre indépendants. L'indépendance, c'est pouvoir nous-mêmes s'occuper de nous-mêmes. Pouvoir nous-mêmes nous prendre en charge. C'est pourquoi nos parents font en sorte qu'on puisse aller à l'école. Pour ne pas qu'on devienne garou demain. Pour ne pas qu'on ne sache pas lire demain. Pour ne pas qu'on ne sache pas compter. Pour que demain, si on a notre entreprise, on ne puisse pas nous voler notre argent. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils ne connaissent pas. Ils prennent quelqu'un qui sait lire, ils savent les mettre devant. C'est vrai, la personne réussit, devient riche. Mais lui qui sait lire là, si c'est 100 millions qui est rentré, il déclare que c'est 50 millions qui est rentré. Tu ne connais pas. Donc, si c'est pendant 10 ans, la secrétaire, elle sait lire, elle sait écrire. Mais 10 ans, elle a au moins 600 millions dans son compte. Et on va entendre que, une seule secrétaire comme ça, elle a 4 immeubles, elle a 10 immeubles. Et on dit non, ce n'est pas son travail, c'est le vol. Parce que quelqu'un a compté, parce que son patron, tellement qu'il compte sur elle, il a tellement confiance en elle, il a tout donné, et elle aussi, elle profite. Parce qu'elle sait qu'il ne connaît pas l'argent, c'est pas lui. Elle dit, il faut signer ici, c'est vrai, sans retirer l'argent. Il ne connaît pas. Et cette œuvre-là, on ne devait pas faire. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu es en train de travailler, tu es en train de faire un métier. Le métier que tu es en train de faire, il faut l'apprendre. L'activité là, au sérieux. Il faut l'apprendre au sérieux. Prends ça à cœur. Et puis, il faut te former. Et puis, il faut aller au-delà de ça. N'attends pas seulement que le patron te dise non, il faut m'envoyer QR avant que tu vas te prendre QR. N'attends pas que le patron te dise il faut m'envoyer aigu avant que tu vas te prendre aigu. Toi, tu es en train de coudre, par exemple, le vêtement. Tu es là et puis tu regardes. Tu observes. Tu dis, mais patron, pourquoi on fait ça? Il faut poser question. Parce que quelqu'un qui va devenir grand demain, par sa main de travail, on le sait déjà. Ah, papa, comment ça va se faire? Les gens te disent ça, est-ce que c'est bon? Les gens te disent ça, est-ce que c'est bon? Non, directement, le père voit une différence parmi les vendus là. Il a une grande vision. Il ne va pas compter si les gens viennent pour se mourir. Et c'est en ce sens que Dieu est en train de nous parler pour dire que c'est vrai. Il nous a créés, il nous a confié des parents, mais nous ne devons pas compter sur ces parents. Que nous-mêmes d'abord, étant donné que nous sommes faits déjà à la ressemblance de Dieu, Dieu a mis quelque chose en nous qui a le potentiel. Et ce potentiel-là ne peut que se réveiller et se manifester si et seulement si on ne compte que sur nous-mêmes. Parce que le fait de compter sur toi, c'est comme si tu comptes sur Dieu. Je vous explique. C'est comme on dit à quelqu'un, tu vas te marier le 3 décembre, en janvier. Et la personne ne croit pas, parce qu'il n'y a pas un homme dans sa vie. Mais si elle sait que elle a déjà les atouts pour le mariage, elle est polie, elle respecte, elle s'est préparée, elle s'en prend soin de la maison, elle n'a pas à craindre pour le mariage. Mais si ce n'est pas laver, si ce n'est pas lavager, si ce n'est pas préparé, si ce n'est pas même chauffer l'eau, tu vas avoir peur du mariage. Parce que tu as dit, mais est-ce que même c'est non, papa va pas me blaguer, c'est pas vrai. Tu vas goûter. Tu doutes parce que tu n'as pas les qualités requises pour le mariage qui vient le 3 décembre. Voilà le point. Donc c'est parce que la personne, elle n'a pas confiance en elle. Donc elle s'est dit que, marier, elle a dit c'est difficile à dire. On dit quand tu te maries là, vraiment, tu dors plus, tu t'occupes des enfants. C'est parce qu'elle est paresseuse, elle commence à dire, elle va faire ça, elle va faire ça. Bon, mon mari là, c'est marié, il n'a qu'à prendre 4 séventes, il s'est va laver ses habits, il s'est va laver. C'est parce que cette personne n'a pas fait ça. Elle cherche quelqu'un sur qui elle va compter. C'est vrai, tu peux avoir un mari qui va payer 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais 10 ans après. Là, imagine, les 100 000 en donnent aux élèves, est-ce que toi-même tu ne peux pas récupérer ça pour faire une activité? Mais tu es là, tu comptes que sur le mari. C'est comme nous aussi, aujourd'hui, nous ne devons compte que sur papa. C'est-à-dire, on attend que papa puisse nous donner nos 200 matin, on va les payer notre galère par quoi. On va manger tranquille. Alors, souvent, on a l'argent sur nous, hein. Papa, il est fait. Donc, on veut forcément prendre de lui, au fait. Forcément prendre de lui, forcément prendre avec les autres. Or, Dieu nous demande de ne pas compter seulement sur les autres, mais de compter aussi sur nous. Parce que c'est nous qui avons la clé de notre succès. Je le disais comme ça que si quelqu'un a un rêve, elle peut le réaliser si elle croit en elle. Et aujourd'hui, la semaine passée, j'avais reçu un appel d'une maman avec laquelle on avait travaillé dans le passé. Et cette maman-là, lorsqu'on travaillait, elle avait un rêve de créer, d'avoir son bureau à elle. Et quand elle a nourri ce rêve-là, il lui a dit, maman, tu pourras le faire. Il faut croire, c'est bon, il faut économiser.
Et aujourd'hui, je suis allé voir son bureau. 2 ans après, je suis allé voir son bureau. Et il a dit bravo. Et tu as vu, non? Il a dit que tu pouvais arriver. Elle a acheté certains appareils, tout ça. Il a dit bon, voici comment tu dois maintenant travailler. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Tu vas voir ton responsable général. Tu lui dis, ah, il n'y a plus à avoir mon bureau, mais qu'est-ce qu'il me faut aussi? Il y a des papiers à faire. Et puis il va t'encadrer, tu vas voir que tu vas des choses vont avancer. Tu fais signe à ton pasteur, il va venir consacrer ton bureau avant que tu commences à faire travailler le bureau. Parce que les clients qui viennent là, il y a des gens qui ont des mauvais esprits. Donc s'ils viennent et qu'il y a déjà le Saint-Esprit est déjà dans le bureau, leur pouvoir sera inférieur et Dieu pourra avoir le dessus sur eux pour que tout ce que toi tu vas dire là, ils puissent accepter. Donc je veux dire que le rêve que nous avons là, on peut réaliser ça. Mais ça va dépendre de nous. C'est comme Dieu pouvait dire à quelqu'un, Dieu nous a tous dit que nous allons réussir. Il n'y a pas une maman qui a dit à son enfant que toi tu ne vas pas réussir. Ce n'est pas possible. Toute maman qui a mis un enfant au monde a dit à son enfant, mon fils, je sais que toi tu as devenu militaire, gendarme, policier, tu as devenu un boss demain. Maintenant, c'est à l'enfant de se donner les moyens pour réaliser ses rêves. Si par exemple on dit d'étudier que tu ne veux pas étudier, bon, comment tu pourras réaliser ses rêves? Parce qu'il faut que tu passes un examen pour avoir un diplôme. C'est le diplôme qui va te permettre de passer le concours pour devenir ce policier que tu veux être. Maintenant, si tu dis d'étudier, tu ne veux pas étudier, ça veut dire que toi-même, tu ne veux pas réaliser ton rêve de devenir indépendant demain. C'est ça au fait. Et lorsqu'on va aller dans la Bible, on va lire la Bible, on va comprendre quelque chose avec le passage de Josué 1, Josué chapitre 1 au verset 7. La Bible va nous dire comme ça, au verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ici, c'est Dieu qui parle à Josué. Josué, c'est qui? Josué, c'est le serviteur de Moïse. Moïse est le serviteur de l'Éternel. Donc, il fut un moment que Moïse a terminé sa mission. Moïse est parti. C'est comme aujourd'hui, dans les familles, le papa qui gérait la famille est tombé. La maman est tombée. Bon, il y a les biens qui sont là. Si les enfants ne se fortifient pas, qu'ils ne prennent pas courage, d'utiliser ces biens-là pour produire encore d'autres biens pour eux, les générations futures, ils vont dilapider. Or, en dilapidant, c'est de fuir la responsabilité de gérer ces biens. Mais lorsque Josué va voir qu'il avait tout ce peuple-là qu'il devait gérer, lui, il se voyait petit, faible pour le faire. Il se voyait inférieur. Il n'avait pas confiance en lui. Il disait non, moi, je ne peux pas faire ça. Ah, je ne peux pas. Donc, il passait son temps à se lamenter, à pleurer, que vraiment Dieu n'a pas fait au moins, que Moïse n'a pas revenu au moins pour 2 jours seulement. C'est ce qu'il espérait, que Dieu puisse ramener Moïse. Même si c'était pour 2 jours, ça allait pouvoir l'arranger. Mais Dieu va lui dire que non, il faut te fortifie-toi. Parce qu'en toi, ce qui était en Moïse, c'est aussi en toi. La force, le cran que Moïse avait, la force que Moïse avait, le courage qu'il avait, le potentiel qu'il avait, la foi qu'il avait, l'ambition, la vision est aussi en toi. Alors si quelqu'un a réussi à bâtir un immeuble de 10 pièces, ça veut dire que toi aussi, tu peux faire aussi un immeuble de 10 pièces et même 15 pièces. Parce que tout ce que l'homme est arrivé à faire là, il n'y a pas un homme qui ne peut pas faire aussi. Il n'y a pas un homme qui ne peut pas faire. Nous tous, nous pouvons le faire aussi. J'ai mon magasin de mèches, j'ai mon magasin d'habits, de vêtements, tout ce qui est cosmétique de la femme. Si quelqu'un a réussi à faire ça, il a fait une usine pour fabriquer tout ça, ça veut dire que quelqu'un aussi, d'autres pourront le faire. En prenant l'exemple, il y a une entreprise qui fabrique les chaises, une autre entreprise qui fabrique les ampoules, une autre entreprise qui fabrique la peinture, les tissus. Essayez un peu de voir. Dans chaque domaine, il y a une entreprise qui fait quelque chose, Ça veut dire que quelqu'un hier a eu un rêve. Mais pour que ce rêve s'y aller, ça peut faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais il va commencer et son fils peut terminer. Ou lui, il commence, il achève et son fils maintenant vient profiter. Le rêve que tu as là, c'est différent du rêve que lorsqu'on dort et puis on voit, tu vas voir des choses, tu vas te rêver, tu as Dubaï, tu as en train de manger tout ça. Ce n'est pas de ce rêve que je parle.
Je parle du rêve qui t'empêche de dormir. Ton rêve qui t'empêche de dormir. Parce que ton rêve que tu dois réaliser là doit t'empêcher de dormir. Doit t'empêcher de dormir. Une fois on était au bureau, et puis chacun disait son rêve. Il y a d'autres qui disent comment il veut consulter son salon, maman, mon papa. Chacun disait pour lui, moi il veut avoir une voiture, moi il veut voyager. Moi il dit, je veux payer au moins 10 hectares de forêt que je lotis, je crée une cité. Et dans la cité, je construis toutes les maisons, du plein comme de la basse. Je mets en location. Je fais un supermarché dedans. Je fais boulangerie dedans. Je fais pâtisserie dedans. Et puis tout ça, ça m'appartient. Et là, on va y aller comme ça. Pour eux, ils se disaient que je le fais. Mais c'est mon rêve. Parce que ton rêve là, ça doit être plus grand que toi. Si ton rêve là, c'est petit comme ça, ça ne va pas t'amener à ne pas dormir, à travailler. Non. Quelqu'un qui a un rêve de partir, par exemple, ce type de cité, et celui qui a un rêve de construire des chambres salon n'ont pas la même manière de travailler. Celui qui a un rêve de payer une voiture qui coûte 50 millions et celui qui a un rêve de payer une voiture deuxième qui coûte 2 millions n'ont pas la même manière de travailler. Parce que lui qui veut payer une voiture 50 millions, lui il va travailler doublement. Il va limiter la distraction. Or, le gars de 2 millions, lui, quand il va acheter ces 2 millions, le reste, il va pas faire une il va faire ce qu'il veut. Mais le gars de 50 millions, il sait que s'il a payé 50 millions, il faut que dans son compte, il y ait au moins 4 fois le montant. Parce que tu ne peux pas payer 50 millions et puis dans ton compte, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'au moins dans ton compte, il y a au moins 4 fois le montant ou 2 fois le montant. Pour que si la voiture a des gars, tu puisses réparer. Pour que si on te voit la voiture, tu peux encore acheter une nouvelle voiture. C'est ça en fait. Et ce rêve-là, Josué a pris ce rêve-là, la direction, l'orientation du peuple, les amener dans le lieu où le lait le bien. Et lui, il avait dit non, ce rêve-là, moi, je ne peux pas Dieu. Ah, c'est moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est moi ici qui pourrais le faire, moi, je ne peux pas. Dieu va lui dire non. Je pourrais lui dire que Dieu va taper la table pour lui dire, mon fils, tu peux le faire. Donc Dieu est en train de te dire, maman, ton commerce que tu fais là, c'est un adonai. Mais tu as amené à avoir un supermarché demain. Tu as amené demain à avoir une grande entreprise, une chaîne de supermarchés. Tu as amené demain à pouvoir avoir une entreprise de construction, une entreprise de décoration. Tu as amené à faire ça. Mais pour que tu puisses arriver à ça, il faut d'abord songer à ça. Il faut avoir ça dans ta tête. Et si ce n'est pas dans ta tête, tu peux te promettre. C'est pourquoi il dit un jour sortez. C'est que tu veux y aller dans ta vie. Et si ça n'existe pas le pouvoir, il faut partir à Makori. Va au plateau. Va à Zone 4. Va à Bobo, va à Nyamba, dans une ville où tu sais que quelqu'un a déjà fait ça. Tu passes légèrement, tu prends photo. Photo là, tu vas donner un gars de 6 il va tirer ses 200 000, 100 francs. Tu prends photo là, tu colles ça, tu portes de la chambre. Chaque fois qu'il te réveille, tu dis c'est mon rêve, je dois le réaliser. Donc là, le jour même tu as la paresse d'aller au travail, quand tu vas avoir photo là, tu vas au travail. Parce que le rêve là va te donner la force de continuer à travailler. Et ça va t'amener à économiser. Ça va t'amener à pouvoir maintenant respecter la loi de Dieu. Parce que tu vas commencer à comprendre que la Bible là t'a dit de faire ceci. Quand tu payes la dîme, ça sécurise tes finances. Quand ton épargne sera sécurisée, ça t'amène déjà à commencer à être obéissant à la dîme. Ça t'amène déjà à pouvoir partir l'hôtel de Dieu, à dire Seigneur, voici mon projet, j'ai parti ton hôtel, que ton hôtel parle en faveur de mon projet. Parce que quand tu as un rêve là, sans toutefois le savoir, en poursuivant ce rêve, en étant chrétien, tu sais en train d'obéir à Dieu sans le savoir. Parce que tu vas te conformer à la parole de Dieu. Et petit à petit, comme ça, tu n'auras plus le temps de t'asseoir au quartier pour dire toi a dit que, moi a dit que. Parce qu'il y a quelque chose qui boue en toi. Il y a quelque chose qui te fatigue. Parce que quand il y a des enfants aujourd'hui qui n'ont pas à manger, tu dis non, demain là, il faut que mes enfants puissent manger matin, midi, soir. Ils vont à l'école 1000 fois, chacun a sa voiture. Quand tu penses à ça, non, tu n'as pas joué ton travail. Et quand tu seras en train de même laver la bille pour gagner 250 francs aujourd'hui, tu vas tellement bien laver la bille que celui qui va prendre la bille, il va dire ah, ma chérie, tu l'as bien, je vais te donner le client. C'est comment ça s'en va? Un peu comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et quand tu vas réunir tout ça, l'épargne, ça peut te faire créer un petit magasin. Tu peux faire à repasser.
Un peu, tu prends des pots, tu commences à laver. Tu prends chaîne à la machine à laver. Un peu. Magasin là, tu commences à mettre carottes dedans. Tu mets climatisé. Quand les gens viennent, tu leur donnes un café, ils commencent à boire. Mais le principe qui est là-bas, là. Quand on va là-bas, on donne café. Hein. Mais les gens vont venir laver les habits là-bas. Peut-être le gars, il a 2000 francs qui lui reste. Il veut là-bas, il veut déjeuner. Mais là-bas, on donne café et pain. Il donne ses habits, il prend café et pain. Au moins, il a lavé ses habits, il a déjeuné matin. Donc, du coup, là, lui, là. Mais, tout juste, même s'il déménage, il y a un coin à épouvoir. On fait ça, lui, il va envoyer. Donc, ton rêve, là, toi, si ton rêve, là, te permet de dormir à 10h, 8h, c'est que toi, c'est pas un rêve. C'est un cauchemar. Non, c'est pas un rêve, ça ne peut pas. Ton rêve, là, doit t'empêcher de dormir. Ton rêve que tu veux réaliser, là, ça va t'empêcher de dormir. Même quand tu es malade comme ça, quand tu as la maladie, tu dis non. Ta foi va sortir là, parce que tu as un rêve à réaliser. Parce qu'en fait, on a un compte à rebours, on ne sait pas quand on va partir. Vous savez, il y a un endroit sur la terre qui est le plus riche au monde. Ce n'est ni l'endroit où il y a l'or, où il y a le pétrole, ou peut-être la banque, mais c'est le cimetière. Le cimetière est l'endroit le plus riche au monde. Parce que le cimetière regarde des projets non réalisés. Il y a des gens qui ont eu des projets de créer un supermarché, ils n'ont pas pu. Ils sont morts avec. Or, le supermarché là-dedans, peut-être 15 à 20 personnes. Il y a au moins 50, 20 millions, 200 millions dedans. Ce n'est pas la richesse qui est enterrée là-bas. Or, il y a des gens qui voulaient devenir députés, ministres, son président. Il y a des gens qui voulaient voyager. Il y a des grands, mais eux tous aujourd'hui, les gens à William Simi, n'ont pas pu faire. Mais lorsque tu réussis à réaliser ton rêve et que tu meurs là, mais ton paradis, même toi, quand tu t'en vas, tu es content. Mais tu ne regardes pas. Mais derrière, tout est déjà parti. Tu as un empire qui est parti. Tu as déjà un empire qui est parti. Raison pour laquelle quelqu'un qui est riche là, il fait en sorte de payer beaucoup de terrain. Et c'est ce que lui ne contrôle plus. Pour que lorsqu'il parle à ses enfants, ne puisse plus jamais galérer. Il y a des familles en Côte d'Ivoire que vous connaissez. La famille Billon par exemple. Bon, un gars comme ça, même si c'est des petits enfants de 10e génération, il ne peut pas devenir pauvre. Ce n'est pas possible. Et chaque jour là, son champ là, ça augmente. Chaque jour encore, les terrains qu'il paye là, ça augmente. Chaque jour aussi, son argent aussi augmente. Mais quand on a tiré quelqu'un comme ça, est-ce que tu te dis, est-ce qu'il peut y arriver? Il te dit que tu peux arriver. Tu peux arriver. C'est pourquoi Dieu dit, fortifie-toi, lève-toi. Lui, l'Éternel, là, il est avec toi. Il n'y a pas de démon, il n'y a pas son sorcier qui va t'empêcher de réaliser ton projet, ton rêve. Si et seulement si tu es attentif à la voix de Dieu. Ton rêve a besoin de toi. Et pour nourrir ton rêve, c'est de travailler, de sacrifier, d'être obéissant, afin que ton rêve puisse se réaliser. Et quand Jésus va comprendre ça, vous allez voir qu'il va conduire le peuple d'Israël jusqu'à ce qu'ils puissent atteindre leur but. Et parce que quand on lit, la Bible nous dit ici que il dit ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ça veut dire que pendant ton chemin là, il y a des gens qui disent non, tu ne peux pas. Non, je connais quelqu'un là qui peut te donner un truc là, d'avoir le truc. Il ne faut pas écouter. Si tu entends, c'est pourquoi il dit ne comptez pas sur les autres, écoutez la voix de Dieu en vous. Parce que Dieu parlera en vous. Les gens viendront faire des propositions. Mais est-ce que tu seras apte à refuser ou tu vas prendre? Parce que celui qui a un rêve là, ça à lui on fait des propositions. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui n'a rien, qui est revenu, qui n'a pas de rêve, on veut lui proposer de travailler? Quelqu'un qui n'a rien, qui est revenu, qui est parachute, qui se promène dans le quartier, qui boit son verre, est-ce qu'on va lui proposer de travailler? C'est celui qu'on voit qu'il est en train de se battre, qui a un rêve. On voit que non, le gars, il se bat, c'est à lui on va proposer des opportunités. Parce qu'en lui, on sait que l'étoile qu'il a compris, il veut faire sortir. Et c'est lui aussi le gars pour s'y quête. Donc si aujourd'hui, vous commencez par traverser des situations difficiles, là, sachez que c'est votre rêve là qui a provoqué le diable. Donc vous aussi, vous devez écouter la voix de Dieu pour ne pas trébucher.
La porte là est déjà ouverte. Dieu a déjà ouvert avec la clé. Vous comprenez un peu? Donc l'escalier est là. Vous allez faire un pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas. Mais les marches là, c'est des efforts. Souvent même dans les plans l'escalier, mais tu glisses encore, tu reviens en arrière. Souvent même l'escalier, tellement c'est long, tu t'assois un peu, tu dis, bon, attends, mais viens respirer un peu. Tout ça, c'est des obstacles. Tu peux partir, tu as tapé poteau, et puis tu reviens encore en arrière. Tu fonces encore, tu as tapé poteau, tu reviens encore en arrière. Parce que Dieu ne fait pas regarder à ton endurance. À ton endurance. Dieu va regarder à ton endurance. Au fait que tu vas toujours insister pour pouvoir aller de l'avant. Donc si tu as fait une activité aujourd'hui, ça n'a pas marché, il ne faut pas dire que non, moi je suis maudit. Dis que je peux y arriver. Et je vais réussir dedans. Et coûte que coûte, Dieu va me répondre. Si Dieu t'a montré déjà ce que tu dois faire dans ta vie là, il ne faut pas trébucher. Il ne faut pas penser ailleurs. Regarde ton objectif droit devant. Et travaille selon ça. Ça va t'amener à pouvoir réussir. Ça va t'amener à pouvoir réussir. Parce que beaucoup de personnes seront là pour te dire non, ça ne marche pas ici. Ça là, ça ne marche pas ici. Tu vas manquer à la personne. Imaginez quelque chose. Quand un nouveau quartier est en train d'être créé, regardez ce qu'il est du à fond. Il va s'asseoir, il fait la patate, il envoie 10 ciments. Il prend des Nigériens, les Haoussas, ils font des briques de peau. Il sait que lui, quand il construit là, il paye ci, il paye ça, peut-être à Agito. Un jour, il n'aura pas ça, il va venir payer ça ici. Et quand il va venir payer ça ici, là, c'est fini. Le fait de, à force de le côtoyer, le gars, pour aller partir payer ça à Agito, c'est avec lui qu'il va commander le sac. Donc, au moins, vous allez vous rendre compte que le quartier, c'est en train d'évoluer, et puis c'est lui qui va fournir les briques, le sac, le fer. Pour vous dire que l'entrepreneuriat, le commerce, là, si tu veux réussir, il faut risquer. Il faut risquer. Ou les gens disent que là-bas, là, non, ça ne peut pas pousser. Toi, il faut aller planter là-bas, ça va pousser. Toi, il faut aller planter là-bas, ça va pousser. Parce que le Dieu que tu as, c'est le Dieu qui envoie la pluie. C'est lui qui envoie le soleil. C'est lui qui envoie la rosée pour arroser les plantes le matin. C'est le meilleur jardinier. Donc tu n'auras pas peur d'investir. Tu n'auras pas peur d'aller te lancer dans une activité pour que tu puisses évoluer et avancer. Alors là, je suis venu te dire ce soir que il est l'heure et il est temps que tu puisses entrer dans ta richesse. La richesse, elle est déjà dans vos mains. Mais c'est comment faire pour que cela puisse se matérialiser là. C'est ce que je suis en train de vous dire maintenant. Mais si vous ne partez pas investir le peu que vous avez, comment vous allez avoir? Pour vous garder ça seulement, tu gardes, mais il faut investir. Tu dis garde, arrive un moment, il y a une tempête qui a soufflé sa partie. Ils vont t'appeler qu'il y a un problème, ils vont t'appeler qu'il y a chercher, c'est parti. Au moins un jour, quelqu'un va venir, il va tomber sur ton sac, un peu va prendre l'argent, la partie. Si vous avez un projet déjà en tête, commencez par écrire et commencez par commencer petit déjà à matin. Et au fur et à mesure que vous êtes en train de partir avec, vous serez en train d'arroser avec les propos que vous allez faire. Par exemple, par les offrandes, par la dîme, par les sacrifices, Dieu bénira. Dieu bénira votre activité et ainsi vous allez pouvoir avancer et pouvoir réussir votre commerce. Donc, il faudra que vous puissiez compter sur vous pour que Dieu puisse vous aider à réaliser vos projets. C'est vrai, Dieu emmènera des gens pour vous donner tendre la main, pour vous donner des suivis, des relations, pour vous faire avancer. C'est différent de compter sur quelqu'un. Là, c'est Dieu qui envoie des gens. Mais compter sur quelqu'un, c'est mettre toute sa foi en lui. Non, lui, il va m'aider à aller en France. Il va m'aider à aller à Dubaï. Il va m'aider. Mais lui aussi, il a ses difficultés, il a ses problèmes. Souvent, la personne a bien envie de le faire. Mais le fait que tu as mis tellement ta confiance en lui et que tu as oublié Dieu, Dieu enlève son image dans sa tête. Toi, ton image dans sa tête. Mais depuis là, on ne comprend pas encore. Souvent, c'est Dieu qui permet que les promesses ne se réalisent pas. Pour que nous, on puisse se lever et compter sur nous et aller. Parce que la prophétie qui est ici, là, elle va se réaliser dans notre vie. Nous allons commencer, nous allons achever. Vous allez manger les fruits de vos rêves. Et vos enfants vont continuer à manger au nom de Jésus. On va prendre le livre de Jérémie. Jérémie 7.
Jérémie chapitre 7 au verset 23. Jérémie 7 au verset 23-24. Ok. La Bible dit ceci. Jérémie chapitre 7 au verset 23 jusqu'à 24. La Bible dit, mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites afin que vous soyez heureux. Dieu nous demande d'écouter sa voix, de marcher dans ses lois. Mais lorsque nous écoutons la voix de Dieu, Dieu va nous conduire. Je vous explique. Moi, j'avais la possibilité de comprendre quand je suis dans une activité ou dans un travail et qu'un problème doit arriver, par exemple, je présentais cela. Genre, ça peut se passer comme peut-être une vision ou quelque chose de déjà vu. Et puis, je peux sentir ce qui va arriver. Et puis, il y a non, le truc là, non, ça va se gâter, non, il ne faut pas mettre notre argent là-bas. Il dit que non, au fait, toujours c'est payant, que toujours c'est moi, il y a des choses à dire. Il dit non, mon esprit me dit que il ne faut pas faire ça. Et quand ils ne m'écoutent pas, qu'ils vont, eux, ils perdent de l'argent. Moi, mon argent, je ne mets pas celle-là. Et certains disaient que moi, je suis sorcier. Au fait, c'est Dieu qui parlait à mon âme. Mais moi, je prenais le temps d'avertir les autres, mais ils ne comprenaient pas. Donc, je veux dire à quelqu'un ici que quand on veut faire quelque chose, tu soumets à Dieu. Parce que la prière, c'est une conversation entre toi et Dieu. Seigneur, voici tel projet que j'ai. Père, je n'ai pas de moyens, c'est toi là à qui les moyens appartiennent. Mais Père, dispose des choses. Et si c'est le projet, selon ta volonté que je dois réaliser, permets que cela se fasse. Vous allez voir que Dieu va répondre par des relations ou par des gens qui vont commencer par donner certaines choses qui ont en relation avec le projet ou des moyens. Ou va te permettre de te faciliter d'avoir des documents ou l'accès à certaines personnes. Maintenant, si ce n'est pas le projet que tu dois réaliser selon la volonté de Dieu, Dieu va faire en sorte que tu puisses voir quelqu'un qui a réalisé ce projet, mais qui a fait une faillite ou un échec. Ou bien soit, il va envoyer quelqu'un pour t'envoyer un autre projet. Ou bien il va te montrer quelque chose en songe. Ou bien il va passer par là pour te dire non, il ne faut pas faire ça. Fais ça comme ça. Mais souvent, quand on est interpellé par Dieu, on se dit que peut-être lui qui nous a interpellés là, lui, Dieu ne nous parle pas plus que vous. Non, non, le fait parce que c'est ce que nous aimons. Je veux dire que le projet que tu aimes tant, ce n'est pas forcément ce qui va te rendre riche. Il y a des gens qui en vendent cola, ils ont été riches. Il y a des gens qui en vendent allumettes, ils sont devenus riches. Mais il y a des gens qui en vendent articles, ils ont été riches. Il y a d'autres qui en vendent articles, ils n'ont pas été riches. Ils ont été misérables. Parce que ce n'est pas ce qu'ils devaient faire pour entrer dans leur destinée. Donc, quand vous venez vers l'homme de Dieu pour avoir des orientations, il faille que vous puissiez suivre ces orientations qu'il vous donne. Parce que si vous avez eu l'intention de venir vers lui, c'est avoir une confiance en Dieu qui lui parle. Donc, lorsque lui aussi vous donne l'orientation, vous devez suivre. C'est pourquoi il dit écoutez ma voix. Or, si on écoute la voix de Dieu, on ne va pas faire des échecs comme les autres. Moi, je n'appellerai pas ça des échecs, mais on sera en temps de patience. On sera en temps de patience parce que je dirais que le problème passe et on continue. C'est comme par exemple quelqu'un qui est en train de rouler un véhicule, il prend son véhicule, il va à Gagnois. Arrivé à Tesco, il fait le plein du carburant. Et au le véhicule, jusqu'à arriver à Tesco, le même pneu se casse. Il arrange. Il dit non, il doit forcément gagner à 14 heures. Or, à 14 heures, s'il arrive à Gagnois, il doit avoir un problème. Donc, il va faire en sorte qu'il n'arrive pas à gagner à 14 heures, mais qu'il arrive à 18 heures. Parce qu'à 14 heures, le problème a bien passé. Quelqu'un d'autre a pris la balle perdue. Donc, Dieu va ralentir le voyage de la personne. Et puis, quand la personne arrive, il dit non, moi, il va arriver à 14 heures, il va se perdre. Or, il ne sait pas ce que Dieu a enlevé sur le chemin pour lui. C'est pour lui dire à quelqu'un que tout ce que Dieu fera dans notre vie, que ce soit des mauvaises nouvelles, de bonnes nouvelles, sont toutes des bonnes choses qu'il fera pour nous. Parce que lui, s'il connaît demain, qui ici connaît son demain?
Personne. Même demain, il ne sait pas à quelle heure il va me réveiller. Il ne sait pas si demain il va manger. Si demain, il ne sait pas. Seul Dieu sait ce qui va se passer demain. Le film de demain, lui, il a déjà ça. Donc je veux dire à quelqu'un que Dieu nous laisse le libre choix de décider. Sinon, si nous ne laissons pas le libre choix de décider, on allait être comme des marionnettes. Au fait, les agents du diable sont comme des marionnettes. C'est le diable, il a déjà tracé, il va dire fais ça, c'est ce qu'il faut. Maintenant, Dieu ne nous oblige pas de le faire. Il dit, ah mon fils, comme tu as dit, tu veux ça là, voilà ce qu'il me propose que tu fasses, ça sera bien pour toi. C'est à toi de choisir. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Pour que tu aies pleine conscience de tes actions, de tes actes. Et la conséquence, tu puisses aussi prendre aussi le poids de tes conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Alors je vais lire le verset 24. Au 24, il dit, et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Amen. Donc Dieu nous dit ici, comme je disais tout à l'heure, lorsque nous n'écoutons pas la voix de Dieu, nous faisons ce que nous-mêmes nous voulons, on va être toujours dans la défaite. Toujours dans la défaite. Toujours dans la défaite. Toujours dans la défaite. On va être toujours dans la défaite. Je vais vous donner un témoignage qu'on m'a rendu quand j'étais au bureau tout à l'heure. J'ai un monsieur qui avait l'habitude de voir au bureau, qui était un ami de la dame en question. Moi, je ne savais pas que c'était un pasteur. Son m'a dit que c'est un pasteur. Le gars, il allait à l'école, il avait beaucoup de diplômes. Donc, il a cherché de travailler jusqu'à. Dieu lui a dit, je dois faire mon service. Donc, il a dit à sa maman, ah, il doit faire le serment. Non, il a dit à sa maman, Dieu qui défait son œuvre. Donc, je vais le faire. Donc, il a obéi. Sa femme est soignante. Elle avait un salaire de 80 000. Et puis, la maison qu'il louait avec les démons de la maison des écoles, c'était vraiment compliqué. Très, très difficile. Et il y a un de ses amis, voyant sa situation, qui avait une entreprise qui marchait. Il a dit, mon frère, viens à travailler avec moi. Là, au moins, tu pourras avoir aussi un peu. Je vous assure, l'entreprise dans laquelle son ami travaillait, qui marchait bien, quand l'homme de Dieu est arrivé dans l'entreprise où il travaillait, 3 mois après, l'entreprise a fait faillite. Le gars, son ami, il ne veut pas laisser son ami parce qu'il aime son ami. Il a chassé près de la moitié de ses employés. Il a gardé son ami. Mais ça ne va pas. Il a dit à son ami, frère, c'est bon, laisse-moi partir. Quand il est parti là, le mois qui a suivi, l'entreprise s'est relevée. Quand il est parti, l'entreprise s'est relevée. Vous voyez un peu. Donc quand on écoute la voix de Dieu là, c'est que la bénédiction. Mais quand on n'écoute pas, on va apporter le malheur sur toutes les personnes avec lesquelles nous allons marcher, comme Jonas avait fait. Et ce qui va se passer qui est intéressant, quand il va comprendre, il va commencer par suivre, par faire les choses de Dieu. Regardez ce qu'il va faire. Son fils avec le BTS, il a fait le stage. Le stage, on lui payait 100 000 francs par mois. Regardez ce que Dieu va faire. Dieu a fait en sorte que dans le bureau, il y a un monsieur qui a aimé cet enfant-là. Il lui payait son transport en plus de son salaire. Dans les 100 000 à laquelle il donne à son papa. Dans les 100 000 payés pour payer, ça permettait à payer la maison aussi, à la nourriture à la maison, à s'occuper aussi de ses autres frères. Et Dieu a rendu ces 2 enfants garçons très intelligents. Quand le salaire est terminé, l'entreprise était là, ne voulait pas l'embaucher. Quelqu'un d'autre est dans une autre entreprise pour le prendre, pour aller l'embaucher. Et aujourd'hui, il travaille au moins 400 000 francs comme salaire par mois. Il a fait déménager ses parents. Et son petit frère, qui est au technique, il est meilleur de sa promotion actuellement. Parce qu'il est capable d'obéir à la voix de Dieu. Et Dieu aujourd'hui, en Dieu, c'est-à-dire quand l'enfant lui paie les 400 000 ans, il vient donner à son papa. Son papa lui donne son transport, il font les charges de la maison, il paie. C'est l'enfant maintenant qui s'occupe de sa famille. Donc je veux dire à quelqu'un que allons écouter la voix de Dieu. Allons écouter la voix de Dieu. Parce que si nous écoutons la voix de Dieu, nous allons aller plus loin. Plus loin, plus loin. Et ça va nous permettre vraiment de grandir encore plus dans la foi. Ça va nous aider à nous améliorer nous-mêmes. Et ça va nous garder encore plus dans les creux et dans les mains de Dieu. Je vais dire que celui qui écoute la voix de Dieu, il va de l'avant.
Celui qui écoute la voix de Dieu va de l'avant. Celui qui écoute la voix de Dieu avance. Celui qui écoute la voix de Dieu évite les pièges de l'ennemi, les pièges des arnaqueurs, les pièges des voleurs, des menteurs, des trompeurs. Évite ces pièges. Parce que l'Éternel te révélera avec qui tu fais affaire. L'Éternel te révélera avec qui tu fais affaire. Non, telle personne n'a pas lui donner cet argent. Ce n'est pas une bonne personne. Mais quand tu vas lui donner, il va fuir avec. Tu vas avoir un problème. Donc allons-y, écoutez la voix de Dieu pour que nous puissions réaliser nos projets, notre rêve, afin que demain nous puissions aussi des grands témoignages et que nos enfants puissent copier sur nous pour que demain nous puissions bâtir une très très grande entreprise. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin que nous puissions bâtir notre entreprise pour que nous puissions aider l'œuvre de Dieu à avancer. Parce qu'en fait, regardez, c'est que si Dieu veut que vous écoutez sa voix, c'est parce que c'est que si en écoutant sa voix, vous allez prospérer, vous allez grandir, vous allez évoluer. Et avant tout, la reconnaissance que vous allez porter à Dieu permettra à son évangile d'aller dans tout le monde entier. Mais si tu ne trouves pas la voix de Dieu, comment Dieu va t'aider pour que tu puisses devenir aussi son œuvre? Voici la raison pour laquelle que souvent l'évangile commence à être handicapé parce que les enfants qui se disent être enfants de Dieu, ils ne veulent pas écouter la voix de Dieu. Ils écoutent maintenant la voix de leurs amis, de leurs camarades, la voix du monde. C'est vrai, nous vivons dans un pays, dans un monde. Je ne dis pas de ne pas respecter les lois de ce pays, de respecter. Mais je vous demande d'avoir comme coach l'Éternel des armées, qui par sa parole que vous avez, chacun de nous a au moins un Nouveau Testament, au moins une Bible. Si vous écoutez la voix de Dieu, rien ne peut vous empêcher de pouvoir réussir. Rien ne vous empêchera de pouvoir réussir. Car vous êtes des champions, vous êtes des héros. Vous êtes des personnes qui vont élever votre famille. Vous êtes des personnes qui vont permettre à vos enfants de réussir. Vont permettre à vos enfants d'aller encore plus loin. Parce que il est important que vous puissiez travailler et réussir pour que vos enfants partent étudier en Europe, au Ghana, au Portugal, aux États-Unis, pour que lorsqu'ils vont revenir aussi au pays, ils puissent avoir aussi des postes ministériels, des postes de directeurs d'entreprise, de sociétés. Non, nous ne vont pas venir, ne pas seulement être des fonctionnaires pour avoir un salaire de 200 000, non. Hein. Ils doivent aussi avoir des salaires de 800 000, de 2 millions, de 3 millions, de 4 millions, de 5 millions aussi dans ce pays. Ils doivent aussi créer des entreprises. Mais cela aussi va commencer par votre témoignage. Comment vous vous comportez avec Dieu? Vos enfants regardent ça. Donc allons-y s'approcher avec Dieu et que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on va acclamer la parole de Dieu? Grâce à Dieu. Alors, j'espère que vous avez entendu, compris, et cela va vous amener à en parler de l'avant. Parce que Dieu a besoin de vos finances. Dieu a besoin de vos finances. L'œuvre de Dieu ne va pas marcher par la gagnoire. L'œuvre de Dieu a besoin d'un homme pour aller à gagnoire pour faire l'œuvre de Dieu. Mais c'est l'argent qui va l'emmener là-bas. Est-ce qu'on se comprend? C'est l'argent qui... Les chaises dans lesquelles nous sommes assis, tout ce que nous disons, c'est l'argent qui permet d'avoir. Mais l'argent est où? L'argent est dehors. Qui va aller chercher l'argent? C'est les enfants de Dieu. Donc allons-y chercher l'argent. Allons-y travailler. Arrêtons de dormir. Arrêtons de rêver inutilement. Rêvons, travaillons. Nous devons avoir l'objectif que nous allons réussir. Que 2025 là, ne va pas être une année comme les autres. 2024 ne va pas être une année comme les autres. Mais 2024 est en train de finir là. Dieu va te donner un projet que tu vas réaliser en 2025. Je ne sais pas si tu n'as pas encore de projet, commence à prier pour ça. Que Dieu te révèle un projet que toi tu vas commencer déjà le 1er janvier 2025. Pour que lorsqu'on est décembre 2025 là, tu puisses dire, Père de Dieu, Dieu m'a béni. Voici mon entreprise, aujourd'hui je fais un chiffre d'affaires de 20 millions, de 25 millions. Par la grâce de Dieu, j'ai payé une voiture de 50 millions, j'ai construit une maison de 70 millions. Et aujourd'hui, j'aide mon papa à bâtir une à San Pedro, une à Gagnoa, une à Korono. C'est ce que Dieu attend de vous. Alors, nous, tout ce que nous pouvons faire pour vous, c'est de prier pour vous. Mais on peut aussi vous encourager à lutter. Même si aujourd'hui il n'y a pas de client, priez.
Allez-y toujours ouvrir le magasin. Allez-y toujours placer les aubergines. Allez-y toujours placer l'article. Allez-y toujours placer. Allez-y. Même si ça pourrit, pas encore peine, va. Quand Dieu verra que tu insistes, tu frappes, il ouvrira la porte. Et ainsi, la gloire financière te localisera au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier pour quelques sujets de prière. On va prier pour la vie financière, on va prier pour les projets, on va prier aussi pour les études des enfants, afin que Dieu ait sa main pour les aider encore à avancer. Est-ce que ça va? Ok. Alors, de ta place où tu es, tu vas demander à Dieu, pour toi qui n'as pas un projet, tu vas demander à Dieu de te révéler le projet qu'il veut que tu puisses réaliser. Le projet de ta destinée. Tu vas dire, Seigneur, révèle-moi mon projet, révèle-moi mon entreprise, révèle-moi le commerce que tu dois faire pour que je puisse entrer dans ma destinée afin de pouvoir te servir avec mon projet. Alors commence à parler à Dieu maintenant. Parle à ton Dieu, sois sincère. C'est affaire d'argent, il faut bien parler à Dieu pour qu'il puisse te répondre aussi. Éternel notre Dieu, notre Père Saint-Esprit, Père, je vais te dire merci. Mais Père, je prie au nom de Jésus pour ton peuple, pour cette maman, cette femme, pour cet homme, mon Père, pour ce jeune homme qui est présent aujourd'hui. Père, je prie, Père éternel, mon Dieu, pour celui, pour celle qui n'a pas de projet, pour celle encore qui n'avait pas encore eu de rêve. Seigneur, je prie, mon Dieu, que tu viennes lui révéler son rêve, son projet de sa destinée, mon Père. Afin que, Père, cette personne puisse connaître, mon Père, oui, dans quoi elle doit investir, dans quoi elle doit se mettre, afin de lutter pour pouvoir atteindre le sommet. Parce que je crois que, Père, tel que mon Dieu, tu te compares à un aigle, tes enfants sont des aiglons. Et que, éternel Dieu des armées, tu leur donneras la vision des grandes choses. Père, je prie, éternel mon Dieu, que celui qui n'avait pas la vision des grandes choses, Père éternel mon Dieu, tu lui communiques maintenant la vision des grandes choses. Et que tu lui révèles son projet, tu lui révèles son commerce, tu lui révèles son activité, tu lui révèles, mon Dieu, le travail qu'elle doit faire. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens révéler cela dans le cœur de ta fille, de ton fils. Que pour celui, mon Dieu, qui va à l'école, je prie, éternel mon Dieu, que tu lui révèles le métier qu'il va faire, avec le Saint-Esprit de Dieu. Il puisse se concentrer dans ses études, il puisse être assidu dans ses études, il puisse être, mon Père, oui, comme un enfant qui a l'amour des études, afin de pouvoir réussir. Alors continue de parler à ton Dieu. Parle à Dieu de pouvoir te révéler son projet. Oui, le projet de ta destinée au nom de Jésus. Parle à ton Dieu. Et là où tu es, tu connais ta situation de vie financière. Tu sais comment c'est compliqué pour toi-même d'avoir 500 francs dans la télé. D'avoir un son de quelqu'un qui appelle ah mon frère, comment c'est chaud, hein, et l'aide de la somme est t'aurais compris pour son téléphone. Donc si tu as une activité, tu as un commerce, c'est quelque chose que tu fais. Tu sais comment les clients viennent. Tu vas prier à Dieu. Pour que Dieu même descende dans ton commerce. Tu vas demander à Dieu de venir visiter ton activité. Peut-être toi tu n'as pas d'activité, mais tes enfants ont une activité. Tu vas demander à Dieu de visiter l'activité des enfants, leur travail, leur commerce. Peut-être toi tu es élève. Tu vas prier pour que Dieu visite tes études, pour qu'il te donne la connaissance, la sagesse, pour réussir dans l'école. Alors commence à prier l'Éternel maintenant. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Dis Seigneur, regarde ma vie. Dis Seigneur, regarde ma vie. Regarde la chanson que je suis. Je vais continuer à visiter mon commerce. Parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu. Qu'il ait visité ton commerce. Qu'il ait visité l'activité. Qu'il ait visité ta ministère. Parle à Dieu.
Seigneur Jésus, Père, il est temps que tu me visites, ma vie financière, que tu visites mon travail, que tu visites les études de mes enfants, que tu visites mon commerce. Seigneur, s'il existe un esprit de lenteur, un esprit de blocage, qui combat mes activités, qui combat mon ministère, qui combat ma vie financière. Éternel, je t'appelle, je combat, Père, de l'esprit, de chaîne, de misère, de pauvreté, sans à partir de aujourd'hui, je te chasse de mes commerces, je te chasse de mes activités, je te chasse de mon travail, je te chasse de mes études, misérable, prends ta misère, prends ta difficulté, et libère mon commerce, libère mes activités, libère, au nom de Jésus, au nom de Jésus, chasse de ma maison, de mon foyer, de la vie, de mes enfants. Tu libères le travail, tu libères les études. Au nom de Jésus, reçois le feu, à partir d'aujourd'hui, j'adore à la bénédiction, de pénétrer ma famille, mon commerce, mes activités, la vie de mes enfants. Au nom de Jésus,
vas prier à Dieu, tu vas dire Éternel Dieu Tout-Puissant, je vais entendre ta voix, je vais écouter ta voix et je vais suivre tes conseils. Prie le Seigneur comme ça. Dis Seigneur, je vais entendre ta voix, je veux que tu m'orientes, je veux que tu me conduises, afin de ne pas échouer, afin de ne pas trébucher. Nous parle à ton Dieu maintenant, parle au Seigneur Jésus. Éternel notre Dieu, Père, Seigneur mon Dieu, je viens, mon Dieu, passer une prière, mon Dieu. Pour que Père, tu viennes parler à ton peuple, pour que tu viennes, mon Dieu, parler à ton peuple, dans l'intelligence de ta parole, de parler à ton peuple, mon Dieu, et mon Dieu, et dis à ta parole, parce qu'il veut écouter ta voix, il 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 veut écouter ta voix. Alors jamais ta main sur le cœur, je vais prier pour toi. Éternel notre Dieu, notre Père, Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui es notre héros. Et Père, tu as mis, mon Dieu, cette graine d'héros en nous. Mais beaucoup parmi nous, mon Dieu, ignorent cela. Mon Dieu, lorsqu'ils rencontrent des difficultés, elles commencent à pleurer, elles commencent à regretter, elles commencent à se lamenter. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton esprit, mon Dieu, souffle dans leur cœur, dans leur vie, dans leur esprit, et dans leur vie maintenant au nom de Jésus. Et que Père, tu retires tout ce qui est lamentation. Tu retires, Papa, tout ce qui, mon Dieu, est inférieur. Tout ce qui, mon Dieu, mon Père, est pleur. Tout ce qui, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, sera comme désobéissance. Et je prie, Père, de mon Dieu, que les oreilles et le cœur puissent entendre ta voix. Et que Saint-Esprit de Dieu, tu leur donnes, mon Père, la force de révéler en eux le rêve, mon Dieu, qu'ils réaliseront dans leur vie. Père, donne leur esprit, oui, un esprit de force, un esprit d'héroïne, des champions, un esprit de potentiel, mon Dieu, afin que cela puisse se réveiller en eux. Père, je prie que cette femme qui a un commerce, qui a un projet, cette femme, mon Dieu, qui n'a pas de projet, que tu te souviens de cette femme, de cet homme, tu te souviens de ceux qui travaillent, de ceux qui ont déjà une activité. Éternel, notre Dieu, notre Père, c'est toi qui pries. Alors, Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu visites les activités, que tu visites les commerces, afin que, Père, les bénéfices, mon Dieu, se multiplient autrement de jour en jour au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit de Dieu, ces élèves, mon Dieu, qui sont à l'école, qui sont, mon Père, en attente et au cours, Père, je prie au nom de Jésus, je rappelle la sagesse et l'intelligence, et que le succès les accompagne, et que la prospérité les accompagne, et que le Saint-Esprit de Dieu, tout ton peuple, mon Dieu, qui est là, ceux qui ne sont pas là, Père éternel, je prie au nom de Jésus, que la prospérité s'attache à eux, que la bénédiction financière s'attache à eux et à leur famille, et que le Saint-Esprit de Dieu, la fidélité, le goût de l'obéissance s'attache à eux, au nom de Jésus, que celui qui croit disent Amen à la plus fort le Seigneur Jésus. Amen. Alors, voici le message qui vous a été donné. Ne comptez pas sur quelqu'un, comptez sur vous, écoutez la voix de Dieu. Ainsi, vous allez pouvoir réussir et réaliser votre rêve. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, quelqu'un peut-être a envoyé une pièce, un billet pour honorer son Dieu. J'ai envoyé mon offrande, m'a dit, j'ai une enveloppe peut-être que j'avais pris il y a longtemps. Mais aujourd'hui, Dieu m'a béni, j'ai pu envoyer l'enveloppe. Voilà, on va profiter ensemble pour honorer la maison de Dieu et que Dieu vous bénisse. On peut se lever pour honorer la maison de Dieu maintenant. On peut aller. Offrir à Dieu tout ce qu'il fait. Quelle est ta soeur? Je m'approche de toi avec le cœur. Laisse-moi le Seigneur offrir à toi.
les yeux, je vais prier pour les offrandes. Seigneur Père éternel, sur ta parole qui a été prêchée aujourd'hui, qu'on peut bien recevoir. Seigneur, je prie que par ces offrandes, pour celui qui en a eu pour donner, pour celui qui n'en a pas eu, Père éternel, mon Dieu, je prie par ces offrandes, Père, que ton feu, mon Dieu, descende dans la vie, pour brûler, mon Père, tout ce qui était obstacle dans le passage, dans la bénédiction. Et que la bénédiction s'attache à eux tous les jours de leur vie. Et que par ces offrandes, mon Dieu, qu'un miracle les attende à la maison, papa. Et que par ces offrandes, cet esprit de Dieu, ceux qui avaient des promesses en attente, de leurs soeurs, de leurs frères, de leurs tantes, de leurs oncles, de leurs nièces, de leurs parents, je prie au nom de Jésus que Seigneur, tu envoies un ange pour aller réveiller, mon Père, ces personnes. Et que cette personne se rappelle de ta serviteur, de ta servante, de cet enfant, avec le Père, mon Dieu, nous puissions avoir des grands témoignages encore ce dimanche. Alors nous prions que cela fasse dans ton Saint-Nom, dans ton sang, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que celui qui croit dise Amen, en attendant encore le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que le message a fait du bien? Donc, acclamons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le Fils de Seigneur bénisse. Amen. 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 Voilà. Pour ceux qui sont arrivés ce mardi, chacun de nous a reçu sa part. Amen. C'est un message très fort. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Parce que, absolument, nous sommes là pour la côté ce quelqu'un. Yes. Amen. C'est sur notre Dieu son nom. Amen. 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 Ce message m'intéresse, ça t'intéresse. C'est pour nous tous. Amen. Alléluia. Amen. Pour cela, le Seigneur m'a mis à cœur de nous dire de prendre un moment de jeûne pour ce message. Amen. Amen. Voilà. Et même mercredi. Voilà. Alléluia. Amen. Toi, tu veux faire quelque chose, tu as un projet, un truc, tu vas y arriver. Amen. Donc, il faut prendre un moment de jeûne. Je ne te donne pas l'heure, ça dépend de toi. Amen. 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 Je prie si le Seigneur te convainc devant nous, devant quelque chose, pour pouvoir soutenir ton mari, soutenir ta maison, il faut le faire. Amen. Il faut faire ce moment de jeûne. Ça va beaucoup apporter des fruits. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. En toutes choses, on doit consulter le Seigneur. Amen. Si on ne consulte pas Dieu, vraiment, on toujours avoir fait toutes les erreurs. Yes. Alléluia. Amen. 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 Un jour, on priait ici, ma fille Hélène, Yopa. et ses parents envoyaient l'argent, ils devaient donner l'argent à un monsieur pour le concours de Infax. Amen. Amen. Donc, elle m'a dit, quand je suis monté sur le quai, et puis j'entends la voix du Seigneur qui me disait que c'est un arnaqueur. Ah. C'est un policier, il est venu avec son ami policier. Il dit c'est un arnaqueur, c'est un arnaqueur. Et ma fille m'a parlé. Amen. Amen. Quand je suis rentré au bureau, la même voix. Donc, après, elle m'a trouvé, ah, pour voir le monsieur est venu. Et monsieur, on est en train de faire culte. Maintenant, il s'assoit, on fait culte. C'est ça. Amen. Amen. Donc, les autres devaient trouver ici. Donc, on est là, on fait culte. C'est ça. Elle n'est pas rentrée. J'ai dit à ma fille, cet argent, c'est avec moi. On ne peut pas voler comme vous le fasse. C'est clair. Amen. Amen. Acclame Jésus. Acclame pour faire le Seigneur Jésus. Donc, j'ai gardé cet argent-là. C'est ses parents qui ont envoyé l'argent. J'ai gardé l'argent. Et alors que sa voisine qui a coûté là, Oui. un jour elle dit, ah, Hélène, comment que tu es gentil là, et que tu m'appelles de Dieu est sérieux là. Je connais un monsieur là, il dit, cherche quelqu'un à aider à remplir une place. Amen. Amen. La volonté de Dieu. Amen. Voilà comment ma fille est rentrée à l'enfance aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Elle passe les complètes à beaucoup, elle passe les complètes à beaucoup. Mais pour elle, là, la passée sur tout son nom, c'est fini. Elle est là. C'est clair. La foi de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et souvent, nous menons des erreurs comme ça dans la vie. Amen. Amen. C'est des erreurs. Que ce soit tu es pasteur, que ce soit tu es prophète, tu es fidèle, baptisé. Tout ce qu'on doit faire dans notre Seigneur. Amen. Mais nos cœurs, nos gentillesses, nos sentiments
faut qu'on tombe toujours dans le piège de sa personne. Jésus. Amen. Amen. Alors que Dieu n'est pas dans le sentiment. Yes. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Une fois, tu vois, Dieu est petit. Parce que Dieu veut que la personne supporte elle-même sa foi. Yes. Amen. Amen. Dieu veut que la personne supporte elle-même sa foi. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand il achète la c'est une femme de Dieu qui a acheté comme tel à peine là-bas. Quand il a acheté, les gens me disent, pourquoi tu merci? Si tu dis merci, tu as gardé sa bénédiction. Ah. Quand j'étais là, j'ai dit avec le Saint-Esprit, ah, moi, bien aussi, la classe est d'or. Parce que c'était bien joli. Bon, après 4 ou 5 jours, j'ai dit, ma fille, tu merci, mais le Seigneur m'a dit que tu n'es pas dit merci. Si c'est pour merci, tu attends. C'est ça. Il dit, papa, pardon, pourquoi garder ma bénédiction? Amen. C'est ça. Papa me dit merci. Donc, des fois, quand Dieu fait quelque chose, si la personne n'a pas dit merci, Dieu reconnaît ça aussi. Amen. Dis Amen très bien. Amen. C'est comme nos parents qui ont hébergé des gens jusqu'à là. Maman, au moment où il est en train de prêcher, il est en train de parler de ta fille, ça. Jésus. Amen. Amen. Au moment où il prêchait là, je lui parlais de ta fille, ça. Tu l'as élevée. Elle a grandi. Elle est mariée. Elle a des enfants. Et Dieu me dit, Dieu est en train d'amener. Mais, à partir d'aujourd'hui, là, quand je dois avoir rentré dans la nouvelle année, il y a tout bien. Tu as laissé tomber, c'est vrai. Mais tellement que ça me fait mal. On peut investir dans la vie d'un enfant. Avoir du diplôme. Jusqu'à aujourd'hui, tu travailles. Et puis, au fou de ta mère. Amen. Amen. Donc, quand il prêchait, ce qu'il m'a montré, il a dit, c'est comme il était un peu de toi, il était bien habillé. Il a dit, elle a peur de manger là-bas. Mais Dieu me dit, il te dit, mais laisse tout tomber. Amen. Amen. Et tu vas voir ce que tu dis jusqu'à le mois de mars que tu vas ouvrir. Amen. 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 Yes. Amen. Amen. On ne peut pas regarder. Si on veut regarder la musique de l'homme, on ne peut plus faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Amen. Comme l'homme. Yes. Dieu reste pour Dieu. Amen. 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 Donc, quand chaque fois que tu veux faire quelque chose, il faut interroger Dieu. Comment t'as compris? Amen. Si tu vas aller au funérailles, tu vas aller au village, il faut toujours consulter le Seigneur. Yes. Amen. Amen. Il faut toujours consulter le Seigneur. C'est comme les femmes qu'on marie aujourd'hui. Oui. Tu l'aimes? Oui, tu l'aimes. Ok, ça marche. Amen. Yes. Une fois même tu veux te présenter le caractère de la personne, qu'est-ce que tu fais? Il faut prier pour que ce caractère soit plié. Exactement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous faisons beaucoup d'erreurs. Alléluia. Amen. Moi, Dieu m'a fait cette grâce que moi je vais donner Seigneur, que je suis tranquille dans mon foyer. Amen. Voilà, les malades qu'on fait avec les femmes, tout merci, ça c'est pas tout à mon plan. Amen. Quand on prend quelqu'un mou, un peu, vraiment, tu vas te fatiguer, puisque nous, comme tu es là, maintenant, c'est Dieu, c'est ici. Amen. Amen. Donc, après, je vais servir Dieu. On voit, c'est lui qui regarde le rôle de pasteur. Quand ça ne va pas, il a pour dire, viens. J'arrive, quand j'arrive, même quand le monsieur est l'esprit de la Amen. Amen. Mon enfant, là, c'est une sorcière. C'est une sorcière. Il dit, non, non, toi-même là-bas, tu vas faire des papers. C'est ça. Alléluia. Amen. On va faire des papers. Donc, arrête d'abuser la femme. Donc, tu vois aussi, c'est l'homme aussi qu'on abuse. Alléluia. Amen. 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 Donc, c'est réciproque. Amen. Amen. Donc, ce message nous a fait tellement du bien. Il faut, toi, quand nous, on enseigne, on doit considérer toujours le Seigneur. Amen. Amen. Les musulmans, quand ils veulent parler de femme, est-ce qu'on se parle avec un Ils le font, papa. Quand ils en parlent de deuxième femme, ils disent, ah, cette deuxième femme, elle me porte. Moi, la grâce, elle donne la chance. Et ça, on considère pas la péché. Mais pour nous qui adorons le véritable Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Amen. 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 Et ce qui tue les chrétiens, c'est l'apparence. Exactement. L'apparence. Amen. Amen. C'est l'apparence. Quand on voit quelqu'un, grand détail comme ça, non, c'est lui, je vais marier. Ça, c'est mon genre. Grande erreur. Ça, c'est toi. Quand tu regardes les bancages, ça, c'est lui, je veux. Amen.
Amen. Tu vois une femme, tu dis non, c'est ça de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut chercher la volonté de Dieu. Yes. Amen. 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 Même si les coups, ce qui est en lui n'est pas court. C'est ça, papa. Le Saint-Esprit n'est jamais court. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est les erreurs que nous commettons dans les églises. Il faut consulter chaque fois Dieu. Amen. Amen. Quand on arrive chez toi au village, il a quitté l'église, chez toi, il est arrivé. Mais quand tu arrives au village, tu es au fond de la tête. Des fois, Dieu te dit, on comment faire. Vérité. Amen. Ah, Moi, ça m'arrive souvent. Quand j'arrive comme ça, Dieu me dit, il ne faut pas lui tomber. c'est clair. Amen. Au village comme ça, il ne faut pas lui tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas lui tomber. Amen. Amen. Et un jour, avant d'aller au village, j'ai fait un son. Il dit, quand tu vas là, ils vont tuer Agouti. Agouti, là, si tu es là-bas, il ne faut pas manger. Amen. Amen. Si tu as mangé, c'est ton enfant qui a mangé. Alléluia. Amen. 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 Quand j'arrive là-bas, effectivement, Ils ont tué un ils petit. ont tué Agouti. Amen. Amen. Et ils ont voulu Agouti, ils dit, maman, j'ai dit, non, je ne peux pas manger. Il a dit, non, mais ça coûte, toi-même, tu appelles, on appelle ça. Donc, il appelle les dieux là. Mais je n'ai pas. Manger. Amen. Amen. Quand je dors dans le songe, c'est comme je vois 3 agoutis. Et puis je vois une machette. Amen. Amen. Donc, le premier agouti est en train de passer. Et puis j'entends la voix de Dieu qui me dit, il ne faut pas tuer agouti là. Tu as tué là, c'est ton enfant, tu as tué. Hey. Et c'est une erreur que les gens font. Amen. Amen. Mais quand tu ne parles pas de la société, quand tu parles des choses comme ça, si tu as tué l'animal là, mon ami, il faut chercher à voir ton pasteur. Yes. Amen. Amen. Il faut chercher à voir ton pasteur qui est établi sur toi. Mm. Pour l'expliquer réellement le songe. Donc le diable est très rusé. Hey. Amen. Amen. Il est très rusé. Des fois, les démons envoient un animal comme ça, soit un rongeur Mhm. qui a train de détruire les trucs en toi. Amen. Amen. C'est les sorciers. Pourtant, c'est les sorciers. C'est pas Dieu qui envoie, c'est la sorcellerie qui fait ça. Amen. Amen. J'ai dit une fois, c'était comme ça. Et on était après me devant. Moi, j'ai fait un rêve là. J'ai tué, comment dirais-je, un animal. J'avais. Quand tu vas dans ça, voilà. Il a dit, ma fille, prends 3 jours de jeûne, 6h, 18h. Ça va, tu vas perdre ton premier fils. Hey. Elle m'a fait ça, j'ai dit oui. C'est le plan du diable. Comme il n'arrive pas à avoir des enfants, c'est pourquoi ils sont passés par là. Papa, c'est ce qu'il a dit. Et sous l'obéissance, elle a pris le 3 jours de jeûne. Et quand elle a pris le jeûne, son père parlait qu'elle va malade. On allait prier, donc on va pas pas parce que tu as pris le jeûne, la mort est annulée pour le esprit de la Écoutons la voix de Dieu. Amen. Donc écoutons réellement la voix de notre Seigneur Jésus. Amen. Si tu écoutes réellement la voix de Dieu, là, Dieu fera quelque chose pour toi. Amen. 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 Il a parlé des projets. Comptons sur Dieu. Amen. Amen. Il dit, ne comptez pas sur les autres. C'est ça, non? Écoutez la voix de Dieu en vous. C'est-à-dire la voix de Dieu est en nous. Amen. Amen. Il n'y a pas quelqu'un si tu ne le vois pas. Alléluia. Amen. Pas quelqu'un. Où est-ce que tu ne le vois pas? Où est-ce que tu ne le vois pas? Il ne te voit pas. Hein? Je ne sais pas, mais je lui ai encore. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous parle. Ne forçons pas les choses. Amen. Amen. Quand tu forces là, demain là, tu vas mal regretter. Hey. Des fois, Dieu te montre des signes. Que voici ça, voici ça, voici ça, voici ça. Tu veux forcer, ça ne marche pas. C'est clair. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il y a une personne qui partait, il allait faire son mariage. Dans la salle du mariage, même si on a parlé, ne comprenez pas. Dans la salle du mariage, il a dit l'Esprit de Dieu est tombé sur une païenne qui n'est jamais allée à l'église. Hey. Et puis, la païenne a dit le nom du pasteur. Il dit, pasteur Moïse, le Seigneur me dit que tu n'as pas accepté ce mariage. Amen. Amen. Après ce mariage, ton ministère sera détruit. Hey. Parole du Seigneur. Amen. Le même homme est là, il est étonné. Ah, il a été converti. Amen. Amen. Et après le mariage, nos pères deux enfants et la fille. Amen. Amen. La fille, elle dit, pasteur Moïse, on a se séparer. C'est clair.
Amen. Amen. En cas se Séparé. Et moi, quand m'a chassé de ma maison, parce que je ne voulais pas servir Dieu, il m'a chassé de ma maison, j'ai pris mes enfants, je suis allé dormir dans une chambre. Amen. Amen. Et même pour aller avec sa femme, il se met à genoux, soit il paye 2 coupures de bail, soit il donne un montant avant de pouvoir aller avec sa femme. Il dit, mon frère, je n'ai pas écouté la parole de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce pasteur est ici. Hey. Alléluia. Amen. Il y a ici encore. Et nous mettons son nom. Quand il va se marier, il est venu ici, il m'a dit me voir. Je dis, ah, je me souviens, parce que tu es un prophète. Mais ce mariage que tu es en train de faire là, tu n'es pas dedans. Tu as un problème. Amen. Amen. Et il allait voir encore pour faire le bail. Pour le bail, il a dit, non, il ne faut pas mettre ta tête là-bas, tu vas voir. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il allait tomber. Il allait marier la soeur après 2 semaines de divorce. C'était après 2 semaines. C'est ici. Si maman qui était là, il pourrait être le monsieur qui était là. J'étais dans la même prise. Amen. Amen. La femme dit, moi, Dieu m'utilise. Et elle fait la demande. Elle dit son ministère, elle fait pour laver les gens. Amen. Donc, le prophète aussi dit, non, ça là, ça ne marche pas. Comment toi tu laves ça comme ça? Il dit non, elle doit, c'est-à-dire le bain. Elle fait bien son projet. Comment tu fais bien? Alléluia. Fanny que de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, toi qui vas te marier là, il faut prier pour ce que tu l'aimes, c'est vrai. Amen. Amen. Mais quand il y a un problème là, le pasteur lui là, il est chez lui. Oui. C'est vous deux. Amen. Amen. Des fois, ça se manifeste même dans le cocon. Je te montre ici. Des fois, ça se manifeste même dans la gorge. Je te montre ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est comme ça au fur et à mesure. Amen. Amen. Donc, parce que le mariage, c'est le mariage. Yes. Est-ce que tu parles avec quelque chose? Amen. Donc, pour ton projet, le mariage, c'est un projet. Amen. C'est clair. Le mariage, c'est un Projet. Donc, tu es condamné pour ne pas que le projet échoue. Donc, il faut consulter dessus. Amen. On se marie pas parce que c'est C'est ça. Amen. 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 Quand tu ne maries pas, comment ça va? Amen. Amen. Ce qui vient là, c'est quand même comment ça va? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois que tu te montres, une fois qu'il te dit non, il te montre que le monsieur est là. Voilà. Il est manchot. Amen. Amen. Mais quand c'est comme ça, là, qui te montre qu'il est manchot? Ah, voilà. C'est dangereux. Faut beaucoup plus. Tu vois qu'ils ont buté l'un de ses vies. Amen. Amen. Donc il y a plusieurs signes qui montrent. Hey. Amen. Il y a plusieurs signes que Dieu te montre. Comment le pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois Dieu te montre qu'il n'a même pas d'état. Hey. Le Seigneur. Révélation. Alléluia. Amen. Amen. Je vais commencer à sortir. Je crois qu'il n'a pas d'état. Avance, papa. Amen. Amen. Il n'a pas d'état. Non, moi je vais mettre cet état-là. Je crois que j'ai dit. Est-ce que tu parles avec Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Chacun de nous doit avoir un projet. Yes. Pour que ton projet puisse se réussir. Amen. Moi, j'ai dit, je vais créer ma entreprise. Amen. Et puis, je vais le faire. Yes. Et puis, je vais y arriver. Amen. Ça, c'est mon projet. Amen. C'est l'héritage que je vais laisser ici. Je vais Amen. le faire avant de partir. Amen. Et je vais le faire. Amen. Et je vais commencer à le faire l'année prochaine à partir de 2025. Amen. L'entreprise de bâtiment. Amen. Parce que moi-même, je suis du bâtiment. Donc, c'est facile. Yes. Alléluia. Amen. Voilà. Et on embauche des gens. Voilà. Mon fils qui a fait l'école, je l'ai mis à l'école pour ça. Allez dans la tête. Ça ne va pas prendre quelqu'un d'autre dans la tête. Jamais. Lui, il connaît le travail. Il est dedans. Alléluia. C'est clair. Amen. Amen. Voilà. C'est comme ça. C'est pas quelque chose. Amen. 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 Donc, apprenons à compter sur Dieu. Amen. Amen. Apprenons à compter sur Dieu. Toi, tu ne fais pas t'approcher de toi dans la montée des rêves. Non, voilà ce que j'ai fait.
On a dit ça à telle personne. La personne qui t'avait dit, est-ce que tu connais dans son cœur? Amen. Amen. Après, regarde là où je vois. Il dit, mais quand je te regarde là, nous, chez nous, les hommes de la Roussois, quand quelqu'un dit son rêve, nous on parle. C'est une différente force. Il dit, et puis il me dit, à partir d'aujourd'hui, j'allais payer 6 mois. Là, par ça, j'allais payer 6 mois. Il me dit, ah, mon frère, tellement que les gens qui te donnent un secret. Lui, il n'est pas, il me dit, lui, il n'est pas chrétien. Mais souvent, il va à l'église catholique. Mais lui, il est de la Roussois. Mais ne dis pas ton rêve à quelqu'un. Yes. Si tu dis ton rêve à quelqu'un, demain, là, il peut avaler ton rêve et te tuer. Yes. Il peut tuer ton rêve. Yes. Donc, ils ont dit leur rêve à leur maître. Amen. Amen. Et leur maître, ils font des candidations pour que leurs rêves puissent se réaliser. Amen. 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 Voyez un peu. Le monde est devenu Bizarre. mystique. Le monde est dangereux. Dangereux. Mais aujourd'hui, même, on n'a plus confiance en nos propres enfants que l'on a touchés. Hey. En nos frères et sœurs, en cause d'argent. Bon, c'est la vérité. C'est clair. C'est la vérité. Amen. Amen. Nous on vient ici, nous j'ai parlé de j'aimerais déjà parler de Jésus ici. Puis de là. Amen. Amen. Ah, Dieu peut la gâter nos enfants. La gâter nos chats. C'est pas moi, mais c'est Dieu. Alléluia. Amen. Vous dites nos enfants là, le gars va connaître ça. C'est clair. Amen. Amen. Ils aiment tous. Mais il y a certains enfants qui sont là, ils sont tellement vieux, ils aiment l'argent. Hey. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils aiment l'argent. Donc, il faut tuer ta maman. J'ai regardé une image, tu es malade, il y a tué maman, pourquoi? Amen. Amen. Pourquoi tu es fou? Pourquoi il y a tué maman pour tuer là? Mon maman souffre, je vais te voir, tu es maman, tu es prête, et tu es là comme lui. Exactement. Amen. Amen. La Bible dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mets ta confiance au Seigneur. Amen. 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 Donc, on va faire la Bible. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. C'est ma prière. Que je puisse y arriver, que ton Esprit Saint puisse m'aider à compter sur toi. Seigneur, c'est toi qui m'as appelé à te servir. Oh Seigneur, apprends-moi à compter sur toi. Comme ça, au nom de Jésus. C'est ma prière, c'est ma prière. Je veux compter sur toi, papa. Alors, Père, apprends-moi à compter sur toi, les prières. Mais tu m'as appelé à te servir, Père. Apprends-moi à ne pas compter sur Jésus, mais à compter sur toi, Papa, Jésus. Apprends-moi à compter, mon Père, sur toi, Père, le puissant. Apprends-moi sur moi, mon Père. Rends mon cœur, remplis mon cœur, rends mon amour, afin que je puisse
mes regards sont tournés vers toi. Mes regards sont tournés vers toi. Apprends-moi à compter sur toi. Apprends-moi à te faire confiance. Apprends-moi, Seigneur mon Dieu, à te parler, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, à pouvoir te prier, à pouvoir m'attacher à toi, à pouvoir, Seigneur, te louer, t'adorer. Apprends-moi à être honnête avec toi. Apprends-moi à être obéissant avec toi. Apprends-moi à être juste avec toi. Oh Dieu d'Israël, Papa, je t'appelle dans ma vie. Papa, j'ai besoin de toi. Voici mon cœur éternel. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Voici ma vie. Voici mon âme. Papa, je vais compter sur toi. Je ne vais pas compter sur ton papa. Je ne vais pas compter sur lui-même. Je ne vais pas compter sur personne. Mais je vais compter sur toi. Toi le Dieu puissant. Toi le Dieu créateur. Toi le Dieu de la bénédiction. Le Dieu de la prière. Le Dieu de ma délivrance. Le Dieu de ma restauration. Le Dieu de la parole. Oh Jésus, 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 Jésus. Je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. Descends-moi. Descends-moi dans l'esprit de ta présence. Donne-moi un amour pour ta parole. Donne-moi un amour, mon Dieu, pour te servir. Pour compter sur toi, Seigneur. Afin de pouvoir avancer. Afin de pouvoir évoluer, Seigneur, mon Père. Car celui qui compte sur toi, car celui qui compte sur ta parole, va de l'avant. Alors, Seigneur, je veux aller de l'avant. Je veux que mon âme puisse aller de l'avant. Je veux que mon ministère puisse aller de l'avant. Je veux que mon foyer puisse aller de l'avant. Je veux que mes enfants puissent aller de l'avant. Je veux que mon épouse puisse aller de l'avant. Alors, Saint-Esprit de Dieu, je veux que ma famille puisse aller de l'avant. Alors, fais en sorte, mon Père, que nous puissions compter sur toi, que nous puissions compter sur ta parole, que nous puissions obéir à ta parole, que nous puissions marcher sur tes principes, que nous puissions obéir à tes lois, que nous puissions écouter ta voix, Papa, afin que l'obéissance en soit en nous. Oh Jésus, je veux être obéissant au Saint-Esprit. Mon âme veut être obéissant au nom de Jésus. Mesdames, Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes tous des orphelins. Amen. Nous sommes tous des orphelins aujourd'hui. Père, quand nous regardons, on ne sait pas si tu écoutes. Mais ce soir, ton message nous fait du bien. Seigneur, cher Saint-Esprit, pour ceux qui vont prendre le moment de jeûne demain, Père, soutiens-les. Sois avec eux. Protège-les. La manière que un orphelin perd son père, il perd sa mère, mais ses enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des fois c'est du bagui blanc. On prend pour nourrir ses enfants et ils réussissent. Je suis Père. Notre Dieu, ce soir, nous n'avons pas besoin de bagui blanc, nous avons besoin de ton Esprit Saint pour pouvoir, Seigneur, nous soutenir pour que nous puissions y arriver. Donne-nous la force ce soir. Remplis-nous de ta grâce. Révèle-nous ce qui est caché dans notre vie. Éternel, 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 éternel. On nous dit tout. Père, Père, manifeste ta gloire. Je confie ces jeunes femmes, ces jeunes sœurs, qui ne sont pas commandées. Éternel, depuis j'ai commencé à te servir, ça fait 24 ans aujourd'hui. Le mariage que nous avons célébré n'a jamais de divorce. Éternel, mon Dieu, mon roi, que ces projets de mariage qui sont en cours, que ton seul Dieu, ta volonté se soit faite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta volonté de Jésus, la chair soit vécue au nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir ta gloire se manifester. Cher Saint-Esprit, voici les projets de commerce. Éternel, les enfants veulent faire, mais n'ont pas les moyens. Mais ces enfants comptent sur toi ce soir. Pour que, éternel, mon Dieu, mon roi, les projets de s'aboutir en l'année prochaine, en 2025, au nom de Jésus de Nazareth. Père, glorifie ton nom. Bénis encore ton église. Car nous voulons créer une entreprise. Que cette entreprise-là soit créée par toi-même. Je compte sur toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que c'est moi seul.
J'ai entendu ton appel. J'ai entendu ta voix. Et aujourd'hui, Seigneur, en obéissant à cette voix, nous sommes en train d'envoyer des églises de gauche à droite partout dans ce monde entier. Grâce à cette voix merveilleuse. Que quelqu'un entende réellement ta voix. Que toute distraction, ô Seigneur, que voix satanique soit vécue au nom de Jésus de Nazareth. Que nous entendons réellement ta voix. Que la voix des pitons, Seigneur, qui distrait ton peuple, soit vécue au nom de Jésus-Christ. Pour que nous voyons ta gloire se manifester. Bénis ce beau culte. Bénis encore ton serviteur pour ce grand enseignement que nous venons de recevoir. Merci notre Dieu. Gloire soit rendue à toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, les vues du soir, c'est intéressant. Amen. 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 Voilà, quand tu ne parles même, tu es là, tu viens, tu écoutes là, tu reçois quelque chose de la part de Dieu. Amen. Je vais vous rendre mon témoignage. J'étais à l'église Pentecôte, c'est un mardi, Dieu a ouvert mes yeux. Alléluia. Amen. Amen. L'homme de Dieu enseignait sur le Saint-Esprit. Et je leur ai toujours chanté, j'ai dit non, foncez au lieu de la durée. Non, Yes. Amen. Amen. Donc, il a commencé à prêcher, il était assis où mon enfant m'a assis là-bas. Amen. Amen. Et puis, tout d'un coup, je me suis retrouvé devant le Père. Amen. Amen. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Et puis, je vois quelqu'un, il vient, et puis il fait ça. Vois. Je vois. Sur les bancs, tout le monde assis en blanc. Et les bancs n'étaient pas vides. Amen. Tu vois, donc l'église est remplie. Ah! Et je suis tombé. Et j'ai commencé à donner des révélations. Amen. J'ai commencé à donner des révélations. Amen. 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 Et voilà comment le Dieu est descendu sur moi et m'a dit à l'église Pentecôte. Amen. 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 Ce n'est Amen. pas seulement dimanche. Ce n'est pas seulement vendredi à la prière. Alléluia. Amen. 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 Donc si j'ai venu aujourd'hui là, j'ai venu au rendez-vous du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Tu ne peux jamais t'amener comme ça. Amen. Quand je suis allé au Ghana, on a lave les yeux. Amen. Amen. On trace par l'âme, jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le ton là, c'est Dieu qui m'a donné. Et aucune personne sur la terre ne peut arracher cela. Amen. Les gens vont combattre, mais ça ne peut pas aller quelque part. Amen. Amen. On a prié pour le monsieur ici, il était. Je l'ai dit aujourd'hui même, mais j'étais content. Le monsieur, son ventre était enflé ici. Il est venu, David au début. Il cherchait même le prophète Formation à Camon le Formation. Amen. Dieu. Amen. Dieu m'a dit qu'il faut qu'il aille prier là-bas pendant 7 jours. Yes. Oh, ce n'était pas la dernière voie. Moi, quand il est venu, je ne l'ai même pas reconnu. Alors que c'est moi qui avais baptisé sa femme à Kembri. Le neveu de Dabo, Koulibaly, sa femme Titana. C'est moi qui l'ai baptisé. Moi-même, j'ai oublié. Depuis 8 ans, c'est le dimanche que je suis passé, ils sont venus ici. Et par la grâce de Dieu, j'ai dit aux anciens, entourez ce monsieur-là. Dieu va le découvrir au nom de Jésus. Amen. 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 Et c'est comme ça qu'on a commencé à prier pour lui. Yes. On lui dit les gars. Il parlait voir ses activités. Il dit, mais, papa, vraiment, merci beaucoup. Dieu, il est merveilleux. Amen. 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 Bon, tout mon pied est descendu. Tout est descendu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui a fait ça? Jésus. Jésus. Quelqu'un d'autre a commencé. Et nous, on est venu achever. Amen. C'est comme ça le ministère. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, c'est dit en toi. Personne ne peut aller dire ça. Dis Amen. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen. Dis Amen. Alléluia. Amen. Ils vont te combattre. Yes. Amen. Amen. Il faut mettre ça dans ton petit ordinateur et ils vont te combattre. Ça seulement, ça c'est obligatoire. Yes. Ils vont te combattre. Yes. Ils vont te dire des sanglots. Yes. Ils vont te dire même des faux témoignages. Ils vont raconter des choses sur toi. Trop. Ça c'est normal. Alléluia. Amen. 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 Mais Dieu a toujours Raison. Hey. Dieu a toujours Raison. Amen. Amen. C'est ça Dieu. Alléluia. Amen. Donc vous qui êtes venus aujourd'hui là, je déclare une parole sur votre vie. Hey. Que toi, tes dons aient été étouffés. Que tes dons là se renouvellent à partir d'aujourd'hui. Amen. Grâce Seigneur. Amen. Je reçois. Ou peut-être c'est un sorcier qui a venu étouffer ton don. Je maudis ses yeux. Au nom de Jésus. Ou peut-être aller avec un garçon un jour.
et puis il a retiré quelque chose en toi. Je maudis ces œuvres au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la grâce de Dieu. Reçois l'onction renouvelée. La puissance de Saint-Esprit. Je dis reçois l'onction renouvelée. 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 Ce mardi de miracle est pour toi. C'est un mardi de miracle inoubliable. Reçois l'onction renouvelée. Reçois l'onction renouvelée. Si quelqu'un t'a posé la main et il a mis des choses en toi, que cela soit maudit au nom de Jésus. Que à l'instant où tu es assis, là, que le Saint-Esprit vienne t'imposer la main de Dieu sur toi. Amen. Reçois cette grâce. Amen. Reçois cette grâce. Amen. Reçois cette grâce. Amen. La manière que Dieu m'a visité mardi, aujourd'hui je prends ce don-là pour pouvoir nourrir mes enfants, pour aller partout. Quand j'arrive, je se manifeste. Les malades sont guéris. Amen. Malades marchent. Amen. Les aveugles voient. Amen. Oui, c'est le Dieu. Yes. Prophétise ce soir. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que cela t'arrive. Amen. Que ce don se renouvelle. 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 Amen. Que ça 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 se renouvelle. Amen. Tu n'es pas venu pour te promener. Tu es venu pour recevoir quelque chose. Amen. De la part du Seigneur. Amen. Et de la part de la pauvre Yahweh. Amen. Reçois cela. Amen. De la grâce de Dieu. Amen. Dieu renouvelle. Amen. Je prophétise, je déclare que ce mardi de miracle, tu reçois la part de l'éternel. Amen. Tu reçois ta part. Tu reçois ta part. Amen. Tu ouvres tes yeux. Amen. Tu ouvres tes oreilles. Amen. Tu ouvres. Reçois une nouvelle matin. Amen. Deviens une nouvelle personne. Amen. Une personne puissante. Amen. Une personne. Fils, je regarde dans mon esprit. Yes. Elle doit aller évangéliser. Comment dirais-je? Aquedo. Au marché d'Aquedo. Après ton moment, quand tu vas finir ici, Yes. après ton séjour ici, le Seigneur me dit, tu dois aller évangéliser au marché d'Aquedo. Au marché d'Aquedo. Au marché d'Aquedo. Amen. Quelqu'un de mourir. Quelqu'un de mourir là-bas. Mais par la grâce du Seigneur, quand tu vas commencer, le Seigneur va visiter cette personne. Amen. Le chemin descend cette personne. Amen. Et elle sera renouvelée. Elle sera guérie. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Dieu t'a choisi. Amen. Dieu t'a établi. Amen. Écoute-toi quelqu'un. Amen. Écoute la voix de Dieu. Amen. Là, j'entends dans mon esprit que tu maintiennes ta décision. Amen. C'est pas quelle décision que tu avais de prendre. Mais je me dis que tu maintiens ta décision. Toi et moi, on n'a pas encore causé. Je n'ai jamais vu, je ne connais pas. Mais le Seigneur me dit de maintenir ta décision. Ça dit encore. Qu'elle maintienne sa décision. Amen. Qu'elle maintienne sa décision. Amen. Ne regarde pas l'homme. Ne regarde pas l'homme. N'écoute pas quelqu'un. N'écoute la voix de l'Éternel. Yes. Les gens vont commencer à parler. Vont dire n'importe quoi. Mais je me dis de maintenir ta décision. De maintenir ta décision. C'est un mardi de miracle. Yes. 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 Levez-vous tous. On se Et lève. levez les mains vers le ciel. Levez les mains vers le ciel et disposez-vous. Ce que je vais te donner, tu ne peux pas payer. Personne ne peut payer. Yes. C'est comme ça, moi, Dieu m'a visité. Vérité. Elle m'a dit, oui, Nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. tout ce que tu fais, tu sais, fais chaque chose bonne à son temps. Amen. Tu fais chaque chose bonne à son temps. Amen. Que le temps de Dieu te localise à partir de ce message. Amen. Que le temps de mon Jésus te localise là où tu as levé les mains. Que le temps, oui, j'ai vu les chaises, les bancs, c'était les bancs n'étaient pas libres.
Il y avait les gens qui étaient assis partout dans l'église. Et il y avait les gens d'autres étaient encore au dehors. Amen. David avait porté leur chapeau, comme autant les geôliers là. La gloire de Dieu. Et tout le monde. Je dis, mais Seigneur, le temple n'est pas vide. Voici le monde qui est là. Il dit, oui, c'est comme ça que je vais te prendre pour parcourir le monde. Amen. Je vais te prendre pour parcourir le monde. Amen. Je vais te prendre pour guérir les malades. Amen. Oui. Et après ça, quand le soir est dormi, dans le songe, je vois un enclos. On m'envoie les fous, on m'envoie les aveugles, Jésus. on m'envoie les paralytiques. Jésus. Je me sortis de la clôture. Il y a quelqu'un qui me soulève me met dans la clôture. Jésus. Il dit non, tu ne vas pas quelque part. Je t'ai choisi pour guérir ces gens-là. La mission Je t'ai de choisi Dieu. pour délivrer La ces mission âmes. de Dieu. Je t'ai choisi La mission de Dieu. pour délivrer ces âmes. La mission de Dieu. Comme ça, tu as commencé à m'utiliser. Amen. Cette maman, elle est témoin. Oui, les gens viennent, ils reçoivent la guérison. Amen. Vous avez vu, M. Poulani, il est venu dimanche, on a prié la même semaine. Quelqu'un qui ne dormait pas, il a commencé à dormir. Amen. C'est une notion Yes. que Dieu a mis en toi aussi. Amen. Que ce soit tu es enfant, que ce soit tu es jeune, que ce soit tu es arrêté. Prends-toi au sérieux. Amen. Reçois la grâce de Dieu. Amen. Reçois la grâce de Dieu. Amen. Reçois la grâce de Dieu. Amen. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas comment parce qu'aujourd'hui tu ne manges pas. Ne regarde pas parce qu'aujourd'hui c'est difficile. Parce que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que demain tu mangeras la meilleure fourmi. Amen. Ça va Dieu dans ce moment difficile pour toi. Mais je te dis, je te donne cette assurance. Sois rassuré. Yes. Dieu va jamais t'abandonner. Je déclare sur ta vie ce soir que la rosée du troisième ciel, Yes. que ça descend sur toi. Quand les parents vont au champ, le matin, on va la rosée. Oui, papa. Mais que cette rosée, je transforme ça par la puissance de Saint-Esprit, que ça descend sur toi. Au nom de Jésus. Ça descend sur toi. Au nom de Ça Jésus. descend sur toi. Au nom de Jésus. Dieu multiplie tout ce qu'il y a en toi. Au nom de Jésus. Multiplie le temps en toi. Amen. Dieu multiplie le temps en toi. Amen. Dieu multiplie tout en toi. Amen. Recevez la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Sorcier ne peut rien faire. Rien. Sorcier ne peut rien faire. Sorcier ne peut rien faire. Rien. Écoute la voix de Dieu. Il y a quelqu'un qui a tenu recevoir un message. Yes. J'ouvre tes oreilles. Parle, Seigneur. J'ouvre tes oreilles. J'ouvre tes oreilles. Parle, Seigneur. Demande des distractions qui te fatiguent, sois oublié. Au nom de Jésus. Dans ta vie ce soir, dans le nom de Jésus de Nazareth, que tu reçois le don de discernement. Amen. Discerner les esprits, Yes. discerner les dons, pour discerner quand quelqu'un vient devant de toi, pour que tu te donnes le don de discernement, Amen. pour pouvoir avancer. Reçois ce don de discernement. Amen. Reçois ce don de discernement. Reçois ce don de discernement. Amen. Écoutons la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Que à partir de cette nuit, que Dieu vienne te parler. Non. Même quand tu vas quitter, que ce soit, tu vas commencer la prière, que ce soit 1h du matin, 2h du matin, n'importe quelle heure, que le Seigneur, toi seul, Dieu vient te parler. Yes. Dieu vient te parler. Dieu vient te parler. Amen. Dieu vient te parler. Amen. On te dit, oui, ma servante, je suis avec toi. Amen. Il dit, ma servante, n'aie pas peur, je serai toujours avec toi. Amen. Il te dit, ma servante, c'est moi qui bénis, c'est moi qui l'aime, Yes. c'est moi qui apaise. Yes. Et moi, l'Éternel, je te libérerai Alléluia. au travers des dons que j'ai donnés. Amen. Ne l'écoute pas quelqu'un, ne cherche pas les pères spirituels de gauche à droite, mais reçois seulement le vrai Père qui est Jésus de Nazareth. En écoutant ce Jésus, tu as tout gagné dans ta vie. Amen. En écoutant le Papa, Jésus-Christ de Nazareth, tu as tout gagné. Les gens peuvent parler. Mais tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Ils ont dit, mais toi tu dis quoi? Le Dieu te donnera la réponse. Amen. Il ne fait plus jamais les choses dans la chair. Que la chair soit bannie en toi. Que la chair disparaisse en toi. Que la chair disparaisse en toi. Parce que la chair te domine. Que la chair disparaisse en toi. Que la chair disparaisse en toi. Que le Saint-Esprit te met en toi pour que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Recevez la grâce divine. Amen. Que Dieu vous bénisse par la Amen. mort.
Que Dieu vous élève abondamment. Amen. Que Dieu soit avec vous. Amen. Que Dieu ait compassion de nous ce soir. Amen. Que Dieu s'occupe de nos enfants, de nos activités. Amen. Je plonge me plonger dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Je plonge me plonger dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Que ce projet s'accomplisse un jour. Pour que je suis au soleil. Pour que cette nouvelle Côte d'Ivoire, nous puissions toujours manger les meilleurs fruits de ce pays. Seigneur, je bénis ton nom. Gloire soit à toi. Que ce garçon plus fort que son frère. Amen. Seigneur Jésus. Yes, yes, yes. Jésus, 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 Jésus. Jésus n'a jamais débuté pour moi. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Pour toi, son Jésus. Amen. 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 Demain, la réunion pour les deux essais. Le papa de Anne-Marie. La vie de la maman de maman La Clémence. Gabonaise, sa maman. Amen. Les catholiques sont organisés le funérailles. Alléluia. Amen. 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 Donc, demain, on aura une réunion pour voir un peu comment est rentré pour que nous puissions aller les donner. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Donc, on va voir. Et moi, j'aimerais que tu puisses en apprendre à Alicia. D'accord, bon. Voilà. Pour que tu vas représenter l'église. Voilà. Et puis, on va le prochain. D'accord, bon. Maintenant, soit le temps pour représenter l'église. D'accord, bon. Voilà. On a su avec quelques parties. Il y a eu l'associé de toi. Et puis maintenant, on est parti. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, demain, on a une réunion. Donc, les cultes de vendredi, on les prend vendredi. Alléluia. Amen. Donc, le vendredi, je serai là. Je vais quitter ici à 13h ou 14h. Avec les frères pour aller à la Amen. Amen. Donc, ce que nous m'en prière, c'est que monsieur Dieu nous donne les mains pour que le cabinet que nous soyons là. Et vraiment, il y a le nom de Jésus. Amen. Vous passez un peu de l'avance. Alléluia. Amen. On met un sur le cœur. Demain, je reçois. Aujourd'hui. Ah, d'accord. Demain, je reçois. On va vous passer Jésus. D'accord, bon. Demain, papa reçoit. Donc, toutes les personnes qui veulent parler avec papa, demain, venez à partir de 9h. À partir de 9h. Ne venez pas à 14h, s'il vous plaît. À partir de 9h jusqu'à 13h, on coupe la liste. Comme ça, il pourra aller aussi se reposer. Ok. Donc, on met la main sur le cœur, je vous prie pour la fin. Éternel, notre Dieu, notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci, Père, pour ce cadeau surprise que tu nous as donné. Ce cadeau, mon Père, si, je dirais plus encore merveilleux, extraordinaire. Père, nous avons terminé, mon Père, notre réunion de ce soir, mais nous partons avec ta présence à la maison. Nous transporterons la bénédiction jusqu'à la maison et que cette bénédiction, mon Père, impacte notre maison au nom de Jésus. Que ton esprit nous protège, nous garde tout au long de cette nuit, tout au long de cette semaine. Et que Père, tu protèges nos frères et sœurs, nos familles, et que ta gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Et celui qui croit, dit Amen. Amen, Amen, Amen. Bonne nuit à tous. Et on sera demain pour la réunion de demain. La réunion de demain. Attendez. Il est de la réunion. L'heure de la réunion, c'est 18h. Donc, demain, 18h pour la réunion. Voilà, pour informer nos frères et sœurs, ils n'étaient pas là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.